Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Bien si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Eh bien mes amis vierges, on va déjà démarrer avec l'énergie de votre semaine. On a le 8 d'épée. Là, avec le 8 d'épée, on est vraiment dans ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être bloqué, de stagner, d'être impuissant, d'être limité dans les choses que vous devez entreprendre ou que vous souhaitez entreprendre. Alors que si on regarde bien cette image, on voit que elle pourrait défaire assez facilement les liens, elle pourrait enlever le bandeau, elle pourrait voir ce qui se passe, vous voyez. C'est pour ça qu'on parle de croyances limitantes, parce que c'est vraiment le mental là qui prend le dessus par rapport au reste et qui fait que le mental va nous bloquer dans nos réflexions, dans ce qu'on veut entreprendre. On est en fait enfermé dans ces idées et même par moments, c'est comme si on s'inventait des justifications, on s'inventait des choses pour expliquer le pourquoi on ne peut pas agir, pourquoi on n'avance pas. C'est un peu ça l'idée. Alors on va aller regarder un petit peu plus en avant ce dont on nous parle. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez tout pour être heureux. On nous parle d'abondance, on nous parle de bonheur, mais tout ça, c'est entaché par le fait que vous êtes dans un brouillard et que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire et que vous vous êtes complètement bloqué. On est vraiment en adéquation avec la carte de l'énergie de votre semaine là. Vous avez tout à portée de main. Vous avez tout qui vous sourit. Vous avez tout pour être heureux. Et bien malgré tout, vous arrivez-vous à trouver des problèmes là-dedans. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et de ce fait, eh ben, vous ne voyez pas tout ça. Vous ne profitez pas de tout ça. Donc essayez cette semaine justement de sortir de ce brouillard dans lequel vous vous êtes mis. Essayez de défaire un petit peu tous ces liens-là qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de voir clairement les situations, afin justement de pouvoir profiter de tout ce que vous avez à portée de main. On va aller regarder là au niveau professionnel ce qui se passe pour vous, mes amis vierges. Alors, au niveau professionnel pour les personnes qui sont sans emploi, on nous parle d'indépendance d'organisation. Alors peut-être qu'effectivement, vous voyez, ces deux cartes-là, moi je trouve qu'on retrouve un peu les mêmes couleurs. C'est comme si vous étiez dans le brouillard et que vous n'arriviez pas à organiser les choses correctement pour votre recherche d'emploi. Alors que en travaillant un petit peu sur votre organisation, faire le CV, regarder les offres d'emploi, bien sélectionner, ensuite bien faire la lettre de motivation, etc. Et bien là, actuellement, vous avez l'impression que tout ça, c'est un compliqué et que vous n'arrivez pas à avancer, vous ne voyez pas le bout du tunnel. En gros, c'est ça. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Vous avez des conseillers Pôle emploi qui sont là pour ça. Ensuite, vous pouvez avoir des personnes de votre entourage aussi qui peuvent vous aider. Allez chercher aussi sur Internet un petit peu peut-être des explications si vous avez du mal à faire votre CV ou votre lettre de motivation par exemple. Mais là, on nous parle vraiment au niveau de l'organisation générale où là, vous avez vraiment besoin de trouver votre équilibre et de trouver comment faire pour ensuite être vraiment libre et d'avoir tout en main pour pouvoir justement accéder à la réussite de vos recherches. On va regarder pour les personnes qui sont en poste. On nous parle de jalousie. Donc là, il peut y avoir deux lectures. Soit vous avez des collègues de travail, des personnes de votre entourage qui sont jaloux de votre situation professionnelle. Soit c'est vous qui êtes jaloux d'autres personnes, donc ça peut être des personnes de votre entourage proche, familial, amical, comme ça peut être également une jalousie par rapport à des personnes qui travaillent au même endroit que vous. Eh bien, si c'est le cas,
ça vous empêche de voir les choses clairement. Ça vous empêche à vous de voir que vous avez déjà tout. Pourquoi aller regarder ce qui se passe chez les autres? Regardez déjà ce que vous avez vous. Et vous verrez que, eh bien, vous avez suffisamment, vous avez un travail génial qui vous plaît, qui est bien rémunéré. Vous aimez aller au travail le matin, alors pourquoi être jaloux des autres? Vous voyez, c'est un exemple, hein. Et si ce sont d'autres personnes qui sont jalouses de vous, eh bien ça vient peut-être entacher votre bonheur, votre réussite, parce que peut-être du coup, ben, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à ces personnes qui vont venir tout le temps vous dire ouais mais toi t'as de la chance, t'as un bon job, ah ouais mais toi t'as de la chance, t'as ceci, cela, vous voyez. Et à un moment donné, eh ben, vous vous sentez presque coupable d'avoir tout ça, mais non, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Si vous en êtes là, c'est que vous avez tout fait pour aussi. Donc, qu'ils se prennent en main, ces gens-là, pour avoir la même chose, si c'est ça qui les intéresse, vous voyez. Mais arrêtez de vous faire du mal tout seul, arrêtez justement que le mental prenne le dessus et que d'un seul coup, bah, ça vous met dans une situation où vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place et où vous commencez même à avoir des doutes. D'accord? On va aller regarder au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, on nous dit que vous avez trop tiré sur la corde et vous arrivez à un point presque de non-retour, un point de rupture, parce que ben, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, vous en avez ras-le-bol, que vous aimeriez être accompagné, que vous aimeriez être avec quelqu'un, de vivre une belle relation, et aujourd'hui, ben, vous ne supportez plus cette situation. Eh bien, essayez d'ouvrir les yeux, essayez de regarder où vous en êtes dans votre vie. Faites peut-être une analyse de par là où vous êtes passé, là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, si vous enlevez ce bandeau-là et que vous regardez autour de vous, bah, peut-être que vous verrez que tout n'est pas si gris ou tout n'est pas si noir et qu'il y a peut-être des belles choses qui vous attendent. Mais pour ça, il va falloir que vous, au prime abord, vous enleviez ce brouillard en vous. C'est facile à dire, hein, je sais bien, hein. Mais faites-vous accompagner si nécessaire, hein, par des amis, de la famille ou par un professionnel si besoin, afin justement d'essayer de trouver le positif dans tout ça, essayer de trouver ce qui peut être beau, ce qui peut être intéressant pour vous. Et vous verrez qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Il y a des belles choses là juste devant vous. Mais aujourd'hui, vous êtes trop dans le mental, trop dans le brouillard pour pouvoir voir ce qui se passe. Et c'est ça qui vous mine et qui fait que ben, vous êtes en train de trop tirer sur cette corde-là. Prenez soin de vous. Si vous êtes en couple, on nous parle du violon. Alors, le violon, ça signifie que ben, il y a peut-être des belles paroles qui sont dites, mais que vous ne voyez jamais le résultat de ces belles paroles. Ça veut dire ben, des promesses non tenues, ça veut dire il y a toujours une bonne excuse pour ne pas avoir fait quelque chose. Et c'est peut-être ça qui actuellement bah, fait que ça vous mine, vous n'êtes pas bien dans votre relation. Alors comme je le dis souvent, hein, la communication déjà c'est la base. Mais avant la communication, il faut aussi que vous soyez bien. Il faut aussi que vous osiez ouvrir les yeux et que vous osiez ensuite pouvoir vous exprimer face à l'autre. Et à ce moment-là, eh bien vous verrez, dès que vous aurez commencé à discuter avec votre partenaire, ça va vous permettre eh bien, de voir les choses différemment, de balayer ce brouillard-là qui vous empêchait de vivre votre relation comme il faut, de remettre entre guillemets les pendules à l'heure avec votre partenaire. Ça se trouve, c'est juste parce que ben, vous n'avez pas communiqué, comme je le dis tout à l'heure. Hein. Des fois, c'est juste un tout petit réglage hein, à faire pour que les choses évoluent. Et eh bien, si vous faites tout ce travail, vous verrez qu'ensuite, vous pouvez récolter du bon. Donc, arrêtez de trouver des excuses pour ne pas avoir cette discussion si elle vous semble nécessaire. Et arrêtez de trouver des excuses pour expliquer le pourquoi vous en êtes là. À un moment donné, il y a une raison. Donc, faites en sorte de dissiper ce brouillard pour pouvoir avancer. Eh bien, mes amis vierges, on va terminer notre tirage avec un message de vos anges. Donc, on va faire ça par décan. Je vais commencer par le premier décan. On vous parle de potentiel créatif. Vos anges vous disent « Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. »
Pour les deuxièmes décans, c'est l'archange Sandalphon qui vous transmet un message. Il vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Et enfin, pour le troisième décan, on vous parle d'anges de guérison. Vos anges vous disent « À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. » Eh bien, mes amis vierges, je vous laisse méditer sur le message de vos anges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous ces prochains jours. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.